Bonjour à tous les signes lions et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons faire le tirage du mois de mars. Et oui, ça passe vite. Avec cet oracle qui va donner un petit peu le ton du mois. L'énergie centrale. La voici. Nous avons pourquoi. Donc clairement, là, il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous avez besoin d'avoir des informations. Et vous n'allez pas les chercher dans des endroits... on va vous fournir les informations. En quelque sorte, vous n'avez qu'à demander à vos guides. Ils vous donneront la réponse, peu importe le biais qu'ils utilisent. Donc restez bien ouverts, attentifs et ouvertes et attentives à ce qui arrive, parce que si vous avez des questions, vous allez avoir les réponses là ce mois-ci. Ça c'est clair. On va vous donner les réponses et c'est pas par l'extérieur, mais par vous-même que vous saurez ce qui vous dérange. Donc on va prendre le tarot pour voir un peu ce qu'ils nous disent de plus. Et on recouvrira ensuite avec le petit Lenormand. On a un 7 de coupe et un 3 de coupe inversé. Alors prenez cette information que si elle vous parle, mais il est possible que vous vous posez la question si la personne, s'il n'y a pas une troisième personne en tout cas, qui viendrait interférer dans votre couple ou votre amitié, peu importe, mais une énergie tierce. Alors bon, je ne sais pas, ça peut être un travail, ça peut être une maman un peu trop présente, ça peut être ou même des frères et sœurs, ou des cousins cousines, des amis trop présents. Je ne sais trop quoi, mais quelqu'un qui viendrait un peu trop, voilà, s'immiscer dans votre couple ou votre amitié. Et vous êtes en train de vous demander ce que vous avez réellement besoin et envie dans cette situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Oui, ça vous demande de la force et du courage et de la maîtrise aussi de vos émotions, parce que là il y a beaucoup de coupes, ça fait 2 cartes d'un coup de coupe, donc on voit qu'au niveau émotion vous devez vous contrôler. Donc il se pourrait qu'il y ait des conflits depuis un certain temps. C'est pour ça que vous vous demandez s'il n'y a pas une énergie tierce qui vient un peu mettre la zizanie, parce que vous avez clairement pas l'impression d'être réellement soutenu dans les épreuves que vous pouvez vivre et que telle que la relation ne vous convient pas, quoi. Voilà, clairement vous êtes énervé. Vous êtes énervé et c'est pour ça que ça vous demande de la maîtrise, parce que vous avez envie de vous mettre en colère. Et là, vous vous contenez, en fait. Vous vous contenez. Alors là, attention à la cocotte minute, parce que quand ça lâche, il n'y a plus de contrôle du tout. Donc, voilà. Essayez d'exploser ailleurs, autrement, pour vraiment faire sortir les émotions, parce que si vous contenez comme une cocotte minute, comme je vous dis, ça risque d'être violent, quoi. Voilà, ça risque d'être très violent. Et pour vous et pour l'autre, finalement, parce que généralement, on n'en sort pas grandi quand on a dit des choses extrêmement méchantes à l'autre, quoi. Parce que forcément, on sait que ça laisse des traces chez l'autre. Même si sur le coup, on est énervé, on pense que la personne le mérite bien. Je dis pas qu'elle ne le mérite pas, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, il n'est jamais bon de faire du mal à l'autre. Alors, c'est de bien jolies paroles quand on n'est pas sur le moment et dans la situation. Je suis bien d'accord avec vous, mais bon, voilà. Après, je vous donne la bonne parole. Je vous dis pas que moi, j'y arrive à chaque fois. J'essaie le plus possible, en tout cas. Bref. En tout cas, là, oui... il va falloir prendre le temps de structurer peut-être... Est-ce que j'ai... Non, on a la mort.
J'allais parler de discussion. Donc il n'y a peut-être même pas de discussion à avoir parce que honnêtement, les seules discussions que vous pouvez avoir, c'est en hurlant. Donc inutile de discuter dans ces cas-là. Ce serait plutôt détourner le regard et continuer votre bonhomme de chemin et faire votre petite vie tranquille, j'ai envie de dire. Et lâcher un peu ce qui vous correspond pas, de couper, couper les ponts en quelque sorte, hein, si vraiment ça vous semble toxique, le mieux c'est de couper les ponts, hein, pour votre prix, pour votre tranquillité, quoi. Vous avez besoin d'être stable et de vous ancrer, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vienne vous titiller là. On a un 8 de coupe. Mais décidément, ça aurait été que des coupes. Hein. Au niveau, vous, c'est un mois très émotionnel pour l'instant. Hein. Avec plein de questions en tête. Mais avec un 8 de coupe, le positif, c'est que justement, on choisit d'aller vers l'élévation. Vous avez décidé, vous avez pris un peu de temps là pour prendre un peu de recul et savoir ce que vous voulez vraiment parce que la situation ne vous convient pas. Et du coup, vous allez peut-être lâcher le morceau et aller vers une élévation parce que, voilà, vous avez assez donné, je pense. Et vous avez besoin d'aller vers votre propre épanouissement. Donc, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle activité qui vous tente et qui va vous permettre un peu de démarrer autre chose. Alors, au niveau difficulté du mois. Quel va être votre challenge pour le mois? On a un 7 de pentacle inversé. Bon, ça vous fait quand même 2 cartes inversées. Hein, donc, c'est pour l'instant 2 droites, 2 inversées. C'est mi-figue, mi-raisin ce mois pour l'instant. Hein. Mais bon, rien d'étonnant, hein, si on avait tout à l'heure le cavalier d'épée qui montrait un peu cette colère, cette envie de hurler son insatisfaction. Ben là, avec le 7 de pentacle, ça montre que vous n'avez plus de patience. Vous n'arrivez plus à avoir la patience avec cette personne ou avec cette situation. Mais là, c'est plus possible, quoi. Vous n'arrivez plus à vous projeter réellement dans cette relation. Qu'elle soit, comme je vous dis, amicale ou familiale ou sentimentale, peu importe, mais vous ne voyez pas d'avenir serein. Voilà, c'est trop... Il y a trop de questions qui restent sans réponse, justement. Vous n'arrivez pas à être tranquille, en quelque sorte. On ne vous tranquillise pas, au contraire. On vous laisse dans le doute. Donc, qu'est-ce que vous avez au niveau de positif? Quelle va être la force pour ce mois de mars? Ah ben voilà, page de pentacle. Il y a ce nouveau, justement, cette nouvelle d'un projet, de quelque chose là qui vous permet justement de pouvoir vous occuper ailleurs, commencer autre chose. Alors, est-ce que c'est une nouvelle histoire d'amour? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 9 de coupe. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est quelque chose que vous avez espéré fortement. Peut-être au moment où vous deviez jongler avec plusieurs choses, mais qui vous ont emmené quand même beaucoup de stress, de colère. Mais on va avoir de toute façon d'autres informations avec le petit Lenormand. On a le 8 de pentacle. Oui, clairement, c'est quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie, où vous vous sentez un peu à votre place. Vous avez peut-être... vous avez envie de mettre de l'énergie dans cette activité-là. Et en plus, émotionnellement, ça vous stabilise, ça vous calme, ça vous apaise. Et ça vient réveiller votre générosité de cœur, ça vient
réveiller de bonnes énergies en vous, en fait. Je dirais que ce nouveau projet-là, cette nouvelle activité que vous mettez en place, c'est vraiment salutaire pour vous, quoi. Ça vous sort un peu de quelque chose d'assez toxique, quoi. Ça vient un peu vous sauver. Vous avez besoin de calme, clairement. Alors, on va voir ce que nous dit le petit Lenormand. On a l'étoile. Donc vous êtes clairement guidé et vous avez l'espoir aussi que peut-être que ce nouveau démarrage là que vous souhaitez arrive en quelque sorte. Alors, on a le livre. Donc comme je vous dis, vous allez avoir des réponses. Alors vu que là il y a un livre, il est fort possible que vous l'ayez, vous trouvez votre réponse ou dans un livre, ou dans un cahier, un journal, ou même en audio. Ça peut être un livre audio que vous écoutez et qui va vous donner un peu... Ça va résonner en vous. Ça parlera pas de votre situation à vous, mais vous sentez que ça colle, en fait, à votre situation. Qu'on parle de vous, là, quelque part, de manière détournée. Donc, vous avez souhaité cette réponse et vous l'avez. Vos guides vous l'apportent là. Donc ça vient stopper un passé là. Vous vous éloignez d'un passé un peu lourd pour clairement aller sur une stabilité. Oui, vous avez les nuages là où on voit que ces contrariétés et cette nouvelle qui arrive, qui vous fait extrêmement plaisir. Alors ça peut être aussi un projet de cœur, quelque part. C'est peut-être une histoire amoureuse. J'ai pas fini ma phrase parce que j'ai regardé tout à l'heure comme d'habitude. Je finis pas toujours mes phrases moi. Si je fais autre chose, hop là, je zappe. Donc du coup, oui, ça peut être aussi bien... professionnel en dehors ou amoureux ou une nouvelle relation amicale aussi qui vous apporte beaucoup qui vous nourrit beaucoup en fait, qui vous apporte beaucoup de bonheur, qui vous apporte beaucoup de joie, de rire, de bonne humeur, etc. Voilà, ça peut être ça aussi. On a quand même les poissons et les lys. Il se pourrait que quand même ce soit un petit peu plus qu'amical, mais bon. Voilà, après je veux pas trop m'avancer pour vu que c'est du général aussi, mais on dirait que voilà, c'est une ambiance bon enfant, un peu légère que vous avez envie de commencer, clairement. Et ça vient un peu stopper cette énergie de stratégie là où il fallait toujours, où on était toujours en train de marcher sur des œufs, on se demandait ce que faisait l'autre quand on n'était pas là ou des trucs comme ça. On se posait vraiment des questions, quoi, du coup, quand on voyait pas, qu'est-ce qui se passait. Mais là, voilà, ça vous emmène beaucoup plus de fraîcheur, de légèreté. Vous allez voir beaucoup plus de monde. Voilà, ça va un peu... du coup, vous allez réussir à faire le deuil de ces... du coup, de ce couple-là. Si c'était une infidélité, c'est le deuil du couple, quoi. Ou de votre couple, ou d'une amitié homme-femme. Enfin bref, je ne sais trop quoi. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais voilà. En tout cas, il y a un terme, il y a une prise de hauteur. Bon, je suis absolument désolée, la vidéo n'a pas enregistré la fin du tirage, donc écoutez, c'est bien après, j'ai dû réécouter la vidéo pour me souvenir de votre tirage, parce que j'en ai fait bien d'autres entre temps. Bref, je vais donc voir au niveau donc des difficultés et qu'est-ce qu'on a. Évidemment, on a des disputes avec un homme qui sont vraiment, ou tout au moins une colère, qu'elle soit exprimée, qu'elle ne soit pas exprimée. Ça, c'est autre chose.
Toujours est-il qu'il y a pas mal de conflits, d'opposition, peut-être de jalousie aussi quelque part. Enfin bref, sans doute, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait un couple dans les énergies, ou tout au moins s'il y a une tierce personne qui vient se mêler de votre relation amicale ou sentimentale, et bon, on avait l'impression que quand même c'était plus sentimental, évidemment qu'il y a des jalousies, voilà, clairement. Donc ça va être un peu le défi de votre mois, hein, c'est de devoir dépasser cette colère que vous ressentez, et c'est sans doute pour ça que vous vous posez beaucoup de questions, parce que justement, voilà, vous aimeriez savoir quelles sont les intentions de cette personne, etc., etc. Donc vous allez avoir des réponses de toute façon à l'intérieur de vous, ou tout au moins qui vous sont amenées divinement, je dirais. Hein. Alors, du coup, celle-ci, elle est restée coincée. Ah, ben c'est très bien que vous ayez le monde dans votre force parce que, ben quelque part, vous avez réussi à surmonter cet obstacle. Vous avez su vous élever. On a vu dans les derniers, enfin avant que ça coupe, qu'il y avait un certain lâcher-prise, hein, où vous vous distancez un peu de ce problème-là, voilà, avec le 8 de coupe. Vous prenez un peu de distance avec tout ça, vous n'avez pas envie de vous faire la misère tout seul ou toute seule dans cette histoire. Et vous préférez encore tourner les talons plutôt que de devoir vous prendre la tête, vous justifier ou je ne sais quoi. Et vous justifier par rapport justement à vos doutes. Hein, voilà. Mais c'est très bon, parce que là, pour le coup, vous allez avoir cette force aussi. Hein. La montagne, elle est imposante, c'est une force de la nature, c'est une élévation. Vous en avez vu d'autres, vous êtes capable franchement de passer à autre chose, clairement. Avec un page de pentacle de toute façon, où il y a une autre personne de toute façon qui se présente à vous. Et du coup, les obstacles ne sont même plus des obstacles, parce que l'histoire, elle se règle toute seule. Mais quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas une autre personne, peu importe, avec le page de pentacle, vous avez nouvellement, hein, c'est un page, hein, c'est jeune quand même, mais c'est une force. Vous arrivez maintenant à vous ancrer, vous arrivez à retrouver une stabilité, à retomber sur vos pattes. Peu importe la situation, vous avez quelque part réussi à trouver le mécanisme qu'il faut pour vous remettre d'aplomb, retrouver une stabilité chez vous. Ah, et on a encore le bateau en dos de deck. Donc il y a vraiment, c'est ça, il y a vraiment ce lâcher-prise, cette prise de distance avec peut-être vos émotions. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, on a... Et c'est ça. En fait, la solution, c'est arriver justement à lâcher prise. Et vous le savez. Vous savez que c'est ça la clé de votre réussite. Si vous arrivez à laisser aller les choses comme elles doivent aller, bon mais tu préfères aller ailleurs, tu préfères quelqu'un d'autre, va. Pas de souci, moi j'accepte les choses comme elles viennent, c'est que tu n'es pas pour moi, basta, voilà. Vous n'allez pas aller chercher, vous prendre la tête, vous rendre malade, comme je vous dis, non. Vous lâchez prise totalement, voilà, c'est pas pour moi et puis c'est tout, quoi, clairement. Et c'est ça la clé que vous avez, quoi. Hein. C'est d'arriver à ne pas rester quelque part bloqué dans son ego. Parce que bien souvent, ça vient réveiller des blessures égotiques, tout ça, quoi. Préférer quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi? Que moi je suis pas assez bien, que je suis moins séduisante, etc. Enfin bref, c'est quoi qui cloche chez moi quelque part. Alors que, ben non, c'est peut-être que juste la personne en face, elle est instable, quoi. C'est pas que vous êtes pas bien, c'est que l'autre, de toute façon, elle aurait une perle entre les mains que elle ne saurait pas l'apprécier. Donc, voilà, faut lâcher prise avec des personnes comme ça. L'histoire, elle se règle d'elle-même, clairement.
Ou peut-être que tout simplement, la personne, elle n'a pas suffisamment de sentiments pour vous, et ça ne se commande pas, quoi. Hein. C'est extrêmement triste quand nous, on est attachés et que la personne, elle n'a pas de sentiments réciproques envers nous. Ben, c'est vrai que ça, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est la faute de personne, quoi. C'est que vous aviez ça à apprendre, à comprendre. Et peut-être que là, c'est aussi, en quelque sorte, un test quelque part de est-ce que vous arrivez à vous faire respecter ou pas? Est-ce que vous allez vous traîner par terre à supplier cette personne d'être de nouveau avec vous? Ou est-ce que vous allez reprendre votre pouvoir, montrer votre force et dire oh ben, tu me mérites pas, point, c'est tout. Si je te satisfais pas toi, je vais satisfaire quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui va voir tout mon potentiel, toute ma beauté, extérieure, intérieure, enfin bref. Voilà. Si toi tu ne vois rien, d'autres le verront, quoi. C'est pas un problème pour moi. Et vous avez justement, voilà, cette force de retrouver votre vitalité, de retrouver votre ancrage très rapidement maintenant par rapport à ce qui vous énerve, à ce qui vous stresse, à ce qui vous ronge. Hein, vous arrivez vraiment à avoir une certaine sagesse par rapport à ça. C'est plus facile pour vous maintenant de, comme je vous dis, de retomber sur vos pattes et de ne pas cultiver en fait ce mal-être, cette tristesse, ce fardeau que à porter, comme si c'était une malédiction qui était sur vous en quelque sorte, vous voyez. Non, il y a pas de la malédiction, c'est vous-même en quelque sorte qui la choisissez. Et je sais que c'est très dur ce que je dis là, parce qu'effectivement, on n'a bien souvent pas l'impression d'avoir le choix dans ces cas-là. On se sent triste, malheureux, etc. Et qu'on vienne nous dire c'est toi qui fais le choix. Oh waouh. Comment? Qu'est-ce que tu me dis? Pas du tout. C'est que voilà, quelque part, on a le choix. Après, il n'est pas facile à faire, il n'est pas facile de sortir de la tristesse, des pleurs quand on y est. Voilà, je l'ai vécu maintes et maintes fois, je dirais. Je sais de quoi je parle, je sais que mes mots sont très difficiles parce que clairement je les ai aussi entendus et qui n'ont pas été plus faciles pour moi que pour vous. Mais quelque part, quand on a été pendant des années et des années dans la souffrance, dans la peine, dans les pleurs, waouh, on a un peu besoin de fraîcheur, d'un sentiment de liberté, là, hein, de se libérer vraiment de ce poids-là. À voir la foi que les choses vont s'améliorer, que les choses vont être belles ensuite, quoi, parce que on a changé d'état d'esprit, du coup, on va pouvoir attirer quelqu'un qui sait reconnaître les choses, qui sait voir votre beauté, comme je vous ai dit, même s'il y aura toujours quelque part un peu des contrariétés. Il ne faut pas arriver non plus d'un monde bisounours, quoi. Clairement, la vie, elle est faite de changements et de peine. Et c'est là qu'on grandit, parce que malheureusement, si on souffre pas, on n'a pas envie de travailler sur soi. Clairement, quand tout va bien, tout va bien, donc pourquoi on ferait des efforts, quoi, clairement, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous avez envie de faire des efforts quand justement vous avez envie de sortir de la marmite, quoi, hein. Il fait un peu trop chaud et vous allez bouillir dans l'histoire, donc il y a ce besoin d'élévation, là, il y a besoin de sortir de cette marmite, clairement. Et je pense que c'est le choix justement que vous faites parce que vous arrivez maintenant à vous recentrer et à avoir de l'amour, de la bienveillance pour vous. Vous savez maintenant vous réconforter, vous savez vous dire les paroles qui vous font du bien et respirer l'amour de vous-même au lieu de douter. Ça change tout dans les énergies, ça fait monter les vibrations. Quand on monte les vibrations, qu'est-ce qu'il arrive? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment vous vous parlez, quoi, que ça va changer. Et même avec cette personne, vous voyez, souhaitez-lui tout le bien du monde. Ça, c'est hyper dur.
Ça, c'est hyper dur. Moi, généralement, dans ces cas-là, je fais le bonhomme allumette et écoutez, c'est le divin qui s'occupe de son cas et qui lui fera comprendre ce qu'il y a à comprendre dans sa vie. Peut-être avoir à vivre ce que l'on a traversé avec quelqu'un d'autre. Donc, vous ne le saurez pas, mais il n'empêche que cette personne, elle réalisera peut-être ce qu'elle vous a fait subir. Donc pour vous, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas à faire des choses qui viendraient salir notre âme en quelque sorte, hein, dans des actions mesquines, je dirais. Non, lâchez tout ça et de toute façon, c'est ce que vous allez faire parce que voilà, il n'y a pas d'intérêt à agir comme ça. Il y a le karma, il y a le dharma et voilà, vous préférez être dans le dharma que dans le karma. Donc le choix, il est tout fait. Vous cherchez une stabilité aujourd'hui, voilà. Clairement, vous voulez une stabilité et plus être dans tous ces conflits-là, quoi. Il y en a 3. On a la femme à nouveau, la lune et le bouquet. Donc il se pourrait que vous ayez quand même une surprise par rapport à une femme où il y a une certaine reconnaissance quelque part. Vous allez être surpris que cette personne ait de la reconnaissance pour vous. Vous vous y attendez pas. Alors, en issue, il y en a 2 qui se sont retournés. On a l'ours et l'hélice. Et celle-là qui est tombée, on a l'arbre. Je pense que vous êtes en train de parfaire votre savoir à propos justement de votre bien-être. Hein. Je pense que là, vous y travaillez activement. Hein. Vous commencez, mais il y a des batailles gagnées apparemment. Hein. Vous arrivez vraiment à dépasser les challenges que la vie vous met face à vous. Et là, il y a la possibilité de plus de sincérité avec un patron, un papa ou alors ou tout simplement quelqu'un de fort, de stable. Et peut-être que c'est justement cette nouvelle personne là qui va vous aider aussi hein, à avoir clair en vous peut-être aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, on a de nouveau l'enfant. Donc il y a un démarrage plus léger. Hein. Et clairement un démarrage plus léger qui est une véritable chance et coup de pouce hein, finalement hein, sur toutes ces manipulations que vous avez pu vivre avec cet homme avec qui vous avez mis un terme ou qui a mis un terme à votre relation. Enfin peu importe, de toute façon c'est une bénédiction cette histoire. Où il n'y avait pas de loyauté, de fidélité. Et ça, vous avez compris que c'est pas ça que vous voulez, quoi. Vous voulez quelque chose, on vous le répète, de stable. Et vous n'avez pas envie d'être contrarié à chaque fois par une tierce personne, quoi. Alors, vu qu'il y a la bague juste derrière, alors il se pourrait qu'en plus la personne était mariée en fait. Et qu'il y avait un peu trop de monde, hein, voilà. C'est quelqu'un qui aimait un peu trop de monde à la fois, quoi, peut-être. Un cœur d'artichaut, il aime tout le monde. Mais bon, vous, c'est pas ça que vous cherchez. Voilà. Vous cherchez pas quelqu'un qui aime vraiment tout le monde, quoi. Vous cherchez quelqu'un qui soit sincère et loyal avec vous, qui soit soutenant, qui soit fort et disponible pour vous, voilà. Pas quelqu'un comme lui, tout simplement. Bon, mais malgré tout, même si c'est un peu challengeant, c'est positif parce que vous arrivez à dépasser ces difficultés, qu'il y ait rencontre par la suite ou pas d'une autre personne stable, vous verrez bien, vous essayez d'être dans de bonnes énergies de manière à attirer tout ça. Parce que
tout ça n'est qu'une probabilité si vous ne faites pas le travail aussi de votre côté dans le mois. En tout cas, je vous remercie grandement de m'avoir écouté jusque-là et regardé évidemment. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour que la chaîne puisse grandir. Vous pouvez aussi laisser un commentaire que j'aurai plaisir à lire. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour avoir toutes les vidéos que je poste, même si je ne poste pas tous les jours. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.